Les ouvriers du transport, rabatteurs et autres agents exerçant dans les aires de stationnement payantes, dans les parkings auto-lavage, sont appelés à travailler normalement demain lundi 3 mars 2025. L'appel a été lancé une fois de plus ce dimanche 2 mars 2025 à Brazzaville par le secrétaire général de la Fédération syndicale des professionnels de transport du Congo pour Brazzaville et Poul, Ngatie Ituambola, au cours d'une communication tenue devant les transporteurs. Nous, la CSTC FESI PTC, pour nous, demain, lundi, les gens doivent travailler librement et vaquer à leurs occupations. Puisque l'avis de grève qui avait été émis sur les réseaux sociaux, pour nous, cet avis de grève, elle est illégale pour deux volets. Le premier volet, c'est que ceux qui ont émis, nos camarades, nos amis qui ont émis cet avis de grève, ont utilisé une dénomination qui pour nous n'existe plus. L'intersyndical n'existe plus. L'intersyndical était composé du collectif et de la FESI-PTC. Aujourd'hui, la FESI-PTC étant retirée, on ne peut plus parler de l'intersyndical, on parle du collectif et de la FESI-PTC de l'autre côté. Ngatie Ituambola a saisi cette occasion pour présenter les 7 revendications sur 12 retenues dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement de la République, qui ont déjà trouvé satisfaction par le dialogue. Sur les 15 points, il y avait 3 points qui étaient refusés. Et il y avait que 12 points qui étaient retenus. Et dans les 12 points, au jour d'aujourd'hui où je vous parle, le gouvernement nous a déjà cédé 7 points. Nous avions gagné sur la suspension de la patente, nous avions gagné 50%. Donc depuis 2023, tous les transporteurs payent, je parle bien des transporteurs, je ne parle pas des chauffeurs, les transporteurs payent 50% à la patente. Sur la suspension du droit de stationnement prélevé dans les départements de la Songhai et de la Cuvette, là aussi nous l'avions obtenu, le gouvernement a cédé. La suspension des autorisations de transport public. Ça aussi, nous avions gagné, on appelle ATP. Aucun transporteur ne peut passer ici et montrer le reçu qu'il avait payé l'ATP. Nous avions également gagné sur la réglementation de l'activité des taxis motos. Ce fut une des revendications de l'intersyndicale, du cahier de charges déposé par l'intersyndicale. Donc on avait sollicité la réglementation de l'activité des taxis motos. Là aussi nous avions gagné, puisqu'on avait demandé ça le 28 septembre 2023, mais en 2024, le décret a été signé. Nous avions également demandé l'application de l'acte additionnel dans les différentes frontières et suppression des frais de passage dans les différentes frontières. Là aussi nous avions gagné, puisque si on se réfère au compte rendu du Conseil des ministres du 7 octobre 2023, les recommandations, les instructions ont été données, c'est appliqué. Là aussi, nous avions gagné. Nous avions également gagné la suspension des bouchons et barrières illicites dans les corridors. Au niveau des corridors, il y avait tellement de bouchons, nous avions demandé, je pense que le document a été rendu public, la police avait retiré tout ce qui ne devait pas être sur la voie publique. En dehors de la police, d'autres services également avaient retiré. Sur les corridors, nous retrouvons seulement la gendarmerie qui est habilitée à verbaliser les véhicules au niveau des frontières. Nous avions également demandé l'application de la note circulaire sur le respect de 50 tonnes exigées dans la zone CEMAC. Là aussi, je voudrais expliquer que dans notre pays, ici au Congo, au niveau de Ngo et au Bouya, il y avait des paysages de la Société Africa Paysage qui exigeait 30 tonnes. Tu peux quitter avec ton véhicule à Ouesso, au Cameroun, tu rentres tout là-bas, partout c'est 50 tonnes. Tu arrives à Ouesso, c'est 50 tonnes. Mais dès que tu vas arriver à Obuya ou Ango, quand tu passes, on te dit que tu as 20 kilos de surplus. Alors que quand on regarde dans la zone CEMAC, la norme c'est 50 tonnes. On avait aussi exigé ça. Ce fut l'une des revendications de l'intersyndicale. Ça aussi nous l'avions obtenu puisque le Premier ministre a eu à signer une note. Ça fait plus d'une année aujourd'hui que nous avions obtenu ça. Il n'y a donc pas de raison que les transporteurs entament une grève selon la FESI-PTC-CSTC qui fustige la démarche du collectif qui a engagé l'intersyndical alors que celui-ci n'existe plus puisque la FESI-PTC s'était retirée de cette plateforme syndicale.